John Carter, allons-y. Bon, voilà, salut. Salut, tout à l'heure on a eu un peu de difficultés pour se connecter. On avait du mal à connecter le Bluetooth sur le véhicule. Bon là, il fallait qu'on fasse les resets, donc on a fait. Donc ce que je vais faire, je vais directement commencer par jouer la communication réalisée par Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Par rapport au soutien aux frères et sœurs du côté de Mpangala. Ce message est déjà disponible sur Facebook comme déjà sur YouTube. Vous pouvez aller regarder ça sur la chaîne, notre chaîne, la chaîne de Congo, hein. La résilience, c'est ce que nous demandons à tous les Congos. Donc avant qu'on rentre déjà là, vous savez que Jean-Pierre Tister Tikaya, qui est notre aîné, nous l'avait déjà dit que ces gens-là ne sont pas chez eux, hein? Jean-Pierre Tister Tikaya, tous ces grands, tous ces aînés le savaient, que les Moshi, les nordistes, ils n'étaient pas chez eux. Combien vous voyez? Mais ces grands-là sont allés dans des compromis. Des compromis. Ils nous ont parlé même de compromis historiques. Et voilà pourquoi les Moshi, les nordistes, Pompidou, la France, s'appuie toujours sur Youlou, Fulbert. Il s'appuie toujours sur le président Youlou. Vous allez les voir, ils vont contourner. Ils vont toujours s'appuyer sur le président Youlou. Parce que le président Youlou les avait acceptés, les avait sauvés. Dans le deal. Ce fameux deal qu'ils ont l'habitude de vous présenter. Le deal Opango Youlou, qui était simplement un deal réalisé pour piétiner les Congos que nous sommes. Hein? Les Congos, donc à partir de l'Aléfini jusqu'à Luango, à partir de Loudima jusqu'à Bambama, dont nous sommes sur ce territoire-là, 106 752 km². Vous voyez Mpangala, que vous appelez Poule. On ne peut plus appeler ça Poule. Poule vient de Stanley Poule, qui est un lécoderme, un esclavagiste, un criminel, un grand bandit, un grand assassin, un grand violeur. Donc on ne peut plus appeler nos territoires Poule. Comprenez? Il est temps que les gens s'habituent désormais avec les appellations de nos grands-parents. Mpangala, c'est Mpangala. Comprenez? Et le fait que vous vous accrochez à Brazzaville, à Poule, vous comprenez? Vous gardez ce fameux égrégore négatif, hein, qui détruit éventuellement notre peuple. Donc il faut que les gens apprennent désormais à changer. C'est comme ça, malheureusement. Vous comprenez? Donc Mpangala, Bouinza, Nyadi, le Kumu, Luango font partie de la Fédération Congo. Avant qu'on rentre dans le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, nous avons voulu quand même que vous écoutez notre grand frère, hein, Jean-Pierre Tister Tikaya, il faut le dire, qui a été assassiné par Ngwebso Mathurin Albert par empoisonnement, l'effet Tister. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je laisse d'abord le moteur allumé, je finis de faire jouer ces audios et puis je pourrai éteindre, on pourra continuer la conversation. Donc il y aura un petit bruit là, donc ne vous inquiétez donc pas. L'effet Tister, hein, l'effet Tister. Vous connaissez l'effet Tister, non? L'effet Tister, on l'a vu aussi dans Choléra Parfait Guy. Les mêmes symptômes qu'a présenté Choléra Parfait Guy, ce sont les mêmes symptômes que nous avons vus dans Tister, Jean-Pierre Tister Tikaya. Et nous sommes venus vous le dire pendant que Choléra est en train de se pavaner partout, Choléra Parfait Guy. Qui d'ailleurs qui n'a pas voulu nous écouter. On lui avait averti, on l'a dit non. Mais les mêmes pourris qui sont décidés au nom de l'argent de vendre les nôtres,
sont allés le convaincre. Et les pourrilassons de la diaspora. Ils ont dit, il faut aller à l'élection. Alors que nous étions tous d'accord. On s'était appelés hein, derrière les portes. Ils ont shifté. Certains ont voulu ramener la connotation ethnique. D'autres ont suivi l'intérêt d'argent et leurs avantages. Mais tout en sachant que vous ne pouvez rien faire. Les Moshi l'ont bien brillamment écrit dans leurs opérations Moyebara. Brillamment écrit. Les nordistes, brillamment écrit dans le parc du Nord. Si encore vous ne connaissez pas ça, d'accord, vous pouvez peut-être ignorer. Mais du moment où vous avez su, vous ne pouvez pas aller dans des conditions pareilles. Un Moshi va être député de Vinza. Aimé Emmanuel Yoka. Hein? Député de Vinza qui peut voter un Moshi dans Vinza. Donc un fils Congo du côté de Mpangala peut voter un Moshi dans les territoires de Mpangala, peut voter un Moshi. Et ça vous comprenez. Mais les gens n'ont pas voulu écouter, ils sont allés, et ce qui est arrivé est arrivé. Aujourd'hui, Kolela est sous terre. Alors que nous, on a voulu sauver la vie de Kolela. On lui a même dit, viens dans la Fédération Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui fait? Il prend donc le playbook du manifeste qu'on avait proposé, de la vision de la Fédération Congo, il veut emmener ça dans le contexte de la décentralisation. Comment allez-vous décentraliser? Vous n'avez pas la force militaire. Le pouvoir militaire ne se retrouve pas entre vos mains. Quel pouvoir vous allez avoir? Même ceux qui avaient le pouvoir militaire entre leurs mains, sans rentrer dans le pétrin, Lissouba, Pascal avait le pouvoir militaire, il avait le contrôle militaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, il a été chassé. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces conséquences-là. Ceux qui nous vendent la République. J'ai vu des individus comme des Donald de Bangoubi. Mais Donald, réfléchissez. Vous parlez de quelle union? De quelle union parlez-vous? C'est normal. Vous ne lisez pas, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous passez votre temps à crier. Moi, je cite les noms ici. Hein. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à nous insulter. Nous sommes habitués. L'union, c'est l'union qui fait que la dictature s'installe. Mais cette union-là, vous allez le parler jusqu'à quand? Hein? Donc on peut dire que cette union-là, il n'y en avait pas autant de Youlou, autant de Massamba Deba, hein? Autant de... voilà, citez leur nom, même Webso, tout jusqu'à aujourd'hui. De quelle union parlez-vous? De quelle union parlez-vous? Comprenez? Et vous voulez faire croire aux gens que si nous sommes dans cette situation-là parce qu'il manque l'union? Non! C'est un projet qui a été établi. Si vous ne connaissez pas de l'histoire, on vous ramène à l'histoire. Les peuples ont été importés d'ailleurs. Du Dahomey, de l'empire d'Oyo. Le Dahomey, l'empire du Dahomey, le royaume de Dahomey était un royaume vassal à l'empire d'Oyo. Vous comprenez? Donc il y a eu exfiltration. Les Lekodem connaissent ça. Ils sont allés prendre des peuples d'ailleurs pour coloniser. Et ces peuples-là servent de levier pour piller les ressources naturelles des territoires. C'est ça le plan. Et c'est comme ça que votre pays, là où vous vivez, vous avez des ascédiques que nous appelons Pompidou, Hitlerville, arrivent à survivre. C'est grâce au pillage, au bradage, au vol, au crime. C'est parce que ce pays-là est allé prendre des peuples ailleurs pour tenter de les mixer. Il a donné donc un pouvoir énorme à ces peuples-là de dominer sur le peuple authentique autochtone. Et c'est ce qui se passe. C'est ça le problème, le nœud du problème. C'est pas une question de l'unité. C'est pas une question de l'unité. Comprenez? Les Tisters Tikaya, donc toi tu connais mieux la politique que les Tisters Tikaya. Donc toi tu connais mieux l'affaire que les Tisters Tikaya, qui n'ont reconnu que ce sont des peuples ailleurs. Mais les grands là, dans leur calcul, ils se sont dit, on va tout faire que ces gens-là n'accèdent pas au poste de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre le contrôle de l'armée, ils ne peuvent pas prendre le contrôle de l'administration, ils ne peuvent pas prendre le contrôle économique, parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas chez eux. Mais ils ont été trompés, ils ont été manipulés parce que c'était un moyen simplement de les faire pousser à accepter ces peuples et après ces peuples-là devaient les dominer par une infiltration généralisée. C'est là où nous sommes. L'infiltration Moussi, vous croyez que le pacte du Nord qui a été signé, vous allez arrêter ça. Les gens ont commis des crimes pendant plusieurs décennies, ils ont liquidé tous nos grands, tous nos parents, ils sont en train de nous liquider nous, et là ils préparent leurs enfants, ce que j'appelle les têtards, pour prendre la relève, donc nous coller encore 50 ans. C'est-à-dire que nous avons combattu leur père.
Et nous allons nous mettre à combattre eux. Et nos enfants vont se mettre à combattre leurs enfants. Comprenez? Vous ne connaissez pas la politique? Fermez vos bouches. Allez-y prendre l'histoire, allez-y lire. Comprenez? On vous a pris le point de la perdition des peuples. C'était les accords, ce qu'ils nous ont présenté comme les accords ancestraux. Comprenez? Et c'est ça qui leur donne la légitimité de continuer à piller nos sous-sols. En disant que nos grands-parents ont légué, leur ont donné la charge pour s'occuper des ressources naturelles, de nous tuer, de faire ce qu'ils veulent de nous. Mais ces contrats-là, il faut les abolir. Et après, pour vous flouer les yeux, ils sont allés dans les accords de Matignon, entre guillemets de pseudo-indépendance, où en réalité, vous n'êtes pas indépendant. Et ça, vous comprenez. Et à travers ce processus, à part les contrats ancestraux, ils ont donc infiltré des peuples venus d'ailleurs et qui jouent donc ce rôle. Dans le cas de la République de Mboshi-Brazzaville, de l'entité Congo avec C, nous avons parlé du village d'Ahomey. Lors de la création du quartier qu'on appelle Bakongo, il y a eu 3 quartiers. Il y a eu le quartier d'Ahomey, donc très proche des leucodermes, des maîtres blancs, on peut le dire comme ça, des esclavagistes, des barbares, des grands criminels, et ils ont mis des noirs autour d'eux, des nègres des maisons, qui vont donc jouer le rôle de sentinelles et de répression auprès des peuples authentiques autochtones, Congo. Et ça, c'est ce qu'on appelle le village d'Ahomey, autour de la case de Gaulle. Vous comprenez? Et ça, c'est une réalité, ce sont les faits de l'histoire. Il y a eu le village Liberté. Le village Liberté, c'est là où on parlait des corbeaux, vers Mpissa, Mbama, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc ça, c'est les autochtones. Le peuple authentique autochtone, là où il y avait la forte résistance. Et les Dahomey devaient donc servir ce lien entre les leucodermes et mater les peuples authentiques autochtones. Et puis le troisième village, c'est le village Luango. Le village Luango. Du côté de Mukuzingwaka, plateau de 15 ans, Mongali, tout ça, ouais. Tout ça, c'était le village Luango. Comprenez? Voilà pourquoi nous avons appelé à nos peuples. Liberté, le quartier Liberté et le quartier Luango devaient se mettre ensemble pour mettre hors d'état de nuire le village d'Ahomey. Parce que l'infiltration aujourd'hui est partie du village d'Ahomey. Quand c'est les codermes ont joué ces calculs d'extermination des peuples à travers le processus de grand remplacement, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis là-bas. Ils auraient pu déjà nous liquider pendant cette période, nous finir pendant cette période. Heureusement, nous avons encore eu des fils Congo comme Jean-Félix Tikaya. Vous entendez ces gens-là parler de Jean-Félix Tikaya, le premier parlementaire, entre guillemets, au Congo, là même, au palais de Pompidou, celui-là même, lorsqu'il est parti, je crois, à la 4e assemblée, ou 4e l'assemblée de la 4e république, il le déclarait simplement, l'unique discours qu'il a prononcé, rendez-nous nos terres et le reste, on en parlera après. Rendez-nous nos terres. On rend les terres au peuple authentique autochtone Congo. Jean-Félix Tikaya, qui était le cerveau penseur derrière Emery Patrice Lumumba. Et ça vous comprenez. Lumumba était la figure extérieure. Mais toutes les stratégies de communication qui se passaient derrière, c'est le grand cerveau penseur que d'ailleurs, c'est cet esprit qui est venu en nous, l'esprit de notre ancêtre, Jean-Félix Tikaya. Lumumba n'était que la figure. Jean-Félix Tikaya a vu à Lumumba un jeune courageux, capable de dire des choses d'une manière claire. Vous comprenez? Mais les blancs, les leucodermes savaient ça. Enfin, ce que vous appelez blanc. Vous comprenez? Pour moi, la couleur blanche, c'est cette couleur-ci. Ça, c'est la couleur blanche. Donc, ils ne sont pas de cette couleur. Les leucodermes savaient ça. Quand ils ont tué Lumumba, 2 jours après, ils ont assassiné aussi Jean-Félix Tikaya. Il est décédé par empoisonnement. Mais ils sont passés par qui? Par Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire. Parce que Jean-Félix Tikaya était le cerveau penseur derrière la fin des travaux forcés. Celui-là qui a rédigé tout le document que Houphouët-Boigny a récupéré, c'est Jean-Félix Tikaya. Donc c'était un cerveau penseur, Jean-Félix Tikaya. Aujourd'hui, la famille de Jean-Félix Tikaya, une grande partie de sa famille a été récupérée par Houphouët-Boigny.
Pourquoi? C'est parce qu'ils savaient, dans le système de la France-Afrique, quand vous tuez l'élite, vous récupérez les enfants. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand Ngopso Mathurin Albert tue les pères et récupère les enfants, il peut couper la tête des enfants comme il veut. Il peut faire que des enfants deviennent des machines à tuer, des machines à destruction. Comme il le fait aujourd'hui avec les enfants Kolela, avec tous les autres. Les enfants Massamba Deba, dont le père a été assassiné, dont les os se retrouvent là à Oyo, hein, sous son bureau, à Oyo. Comprenez? Et que les Kaunga sont bien informés. Mais qui sont les Kaunga? Les Kaunga, ce sont les peuples venus d'ailleurs qu'on a infiltrés dans nos familles respectives à travers le village d'Aomé. Donc vous allez trouver des Kaunga Lari, des Kaunga Bembe, des Kaunga Vili, des Kaunga Teke, des Kaunga Kuni, ainsi de suite. Ils parlent nos langues. Si vous voyez la 3e, la 4e génération, ces gens-là ne sont pas de chez nous. Les gens comme des Nsatima Biala ne sont pas de chez nous. Les Mounari ne sont pas de chez nous. Voilà pourquoi ces gens-là sont liés à Sassou par le sang, par l'ADN. C'est ça la réalité. Et tout aujourd'hui, nous avons démontré que Ngopso Mathurin Albert, celui que vous appelez Sassou Nguesso Denis, n'était pas de chez nous. Comprenez? Il n'est pas de chez nous. Bon, ça a été corroboré par des propos aussi des gens que vous suivez, des gens comme le professeur Nyamsi au Cameroun, est venu vous le dire. Parce qu'à l'époque, comme nous l'avons dit, les gens nous ont pris comme des fous. Ngopso Mathurin Albert n'est pas de chez nous. La preuve en est qu'il s'est servi, il a mangé, il a bu, et aujourd'hui il devient un instrument de destruction jusqu'à tenter de vendre même les terres. Et là c'est la ligne rouge à ne jamais franchir. Et nous nous sommes levés, nous avons dit, tous ceux qui nous parleront du contexte de la République dans un Congo indivisible, nous tuerons ces gens-là. Parce que nos terres, aujourd'hui, sont prêtes à être livrées aux étrangers. Kagame par-ci, Kagame par-là. Là, vous voyez, il est maintenant parti chez Doumbouya. Donc, il veut vouloir mettre les Guinéens dans la même situation. Kagame en Centrafrique. Kagame en République démocratique du Congo. Kagame dans les territoires Congo. Mais qui est ce Kagame? Ce n'est qu'un nègre de maison que les lécodermes utilisent pour implémenter ce que nous appelons le grand remplacement. Et nous avons su. Maintenant que nous connaissons la vérité, il faut mettre terme à ça. L'unité qu'on veut parler, c'est l'unité des Congo. Et l'unité des Congo, nous l'avons fait à travers le processus de Mbongi. Ceux-là qui nous parlent de l'unité, ils étaient venus au Mbongi, même quand on a parlé de Mbongi familial, des Congo, ils étaient venus. Les Donald de Mangoubi, ils étaient venus au Mbongi. Non, ils sont restés dans leur coin. Et les voilà aujourd'hui parler comme des oiseaux. Mais c'est pas possible. Vous êtes des dangereux. Nous sommes en train de vous le dire. Nous savons, vous êtes des grandes girouettes, des gens qui shiftent. On vous a vu comment vous avez shifté pour aller soutenir Kolela. Mais je suis sûr, dans les jours à venir, ils vont, toutes ces réunions qu'ils sont en train de faire à la place de Pompidou, tout ce petit bruit-là, c'est pour tenter de vous vendre l'unité, de vous vendre les négociations, pour qu'ils aillent supporter le fils de Sassou. Mais on va revenir. On va d'abord aller écouter Jean-Pierre Tisser Tikaya, et on va écouter le message de Tikaya Zinga Ier, de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango, et après, on va continuer le live. Voilà. Donc je vais simplement chercher ça. Et puis nous attirons l'attention de tous ceux qui veulent amener les amalgames dans le royaume de Luango entre les rois du royaume de Luango. Hein. Nous avons fait un travail énorme pour que le Luango puisse accepter leur roi. Vous le voyez ici. Ça c'est le jour de la déclaration de la souveraineté du royaume de Luango le 7 juin 2020. Là, ici, en blanc, c'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Là, c'est Sa Majesté Makosso 5. Vous n'étiez pas là-bas. Vous n'avez jamais communiqué sur ça. Donc, nous vous mettons en garde sur l'amalgame que vous venez tenter de mettre parce que votre stratégie de toujours diviser, de toujours détruire le travail qui est en train de se construire. Comprenez? Nous vous mettons en garde. Comprenez? On a fait un travail énorme et on a toujours dit que nous sommes dans le contexte de la tolérance zéro. On n'accepte pas que vous faites un travail et à la fin, vous venez toujours avec vos problèmes. Et vous voulez toujours culpabiliser les autres. Pointer le doigt à Pongi. Oui, Betzol Bouzouvé. Mais me comprendre. Mais c'est clair. Et ceux qui nous connaissent, Betzol Bouzouvé. Tout ce qu'on a fait a échoué. Parce que les gens veulent toujours emmener des connotations. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas faire ça. On va donc aller écouter Jean-Pierre Tisser Tikaya. Le grand Jean-Pierre Tisser Tikaya. On va aller l'écouter. On va aller l'écouter.
Ça, c'est simplement des questions de rappel. Hein. Les questions de rappel. L'unité qu'on va parler, c'est on va continuer à travailler dans le contexte de l'unité des Congos. Et si on veut parler de l'unité, on continue toujours de renforcer le message de l'unité de Congo. Et tout le travail que nous avons réalisé pendant le Mbongi, on ne permettra pas que les gens viennent pouvoir casser ça. Jamais. Vous comprenez? Parce que là, c'est là où le serpent s'est glissé dans nos familles respectives et nous avons été détruits. Et nous y sommes aujourd'hui à cause de ça. Et nous sommes là, nous avons réparé ça et nous allons maintenir l'unité de Congo. Nous allons maintenir l'alliance éternelle que nous appelons la Fédération Congo, l'alliance des peuples et non des leaders de Mpangala, Pouenzanyadi, le Koumou et le royaume de Luango. Hein? C'est ça qu'on va faire. Donc je vais essayer de bomber le volume ici. Et puis je vais essayer de bomber le volume là. Et on va écouter attentivement. Les Congolais, donc, ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Bon, donc il veut simplement dire que nous ferons de telle sorte que ces gens-là n'occupent pas les postes de responsabilité. Ils sont ici, bon, ils sont des Congolais, hein, des Congolais. Hein. Vous voyez quand même il parle de ça. Il a un sourire, il a une forme de dire que oui, nous savons qui ces gens-là sont, mais on ne va pas le permettre que ces gens-là prennent les fonctions de responsabilité. Donc l'affaire était connue, bien connue, que tous ces peuples du Nord étaient des peuples étrangers. Mais ils ont préféré fermer les bouches. Parce que toutefois, quand quelqu'un osait le dire, on dit, tu es tribaliste. Tu es tribaliste. Et les gens avaient peur, avaient honte de pouvoir le dire. Vous comprenez? Mais nous, on le dit, d'accord, on est tribaliste parce que il faut qu'on protège nos ethnies. Il faut qu'on protège nos territoires. On l'accepte. Si c'est une insulte, insultez-nous. Si c'est une qualification, on accepte cette qualification. Parce que les Moshi, les nordistes, ont toujours utilisé ça comme une arme d'attaque, une arme de leur défense, en disant au Congo, vous êtes des tribalistes, quand vous commencez à parler de ça, vous êtes des tribalistes. Pendant ce temps, eux, ils tuent. Pendant ce temps, eux, ils pratiquent ce tribalisme. C'est-à-dire que l'autoprotection, ils s'autoprotègent. Tous ces peuples qui viennent d'ailleurs s'autoprotègent. La preuve en est, aujourd'hui, l'économie est tenue par ces peuples-là venus d'ailleurs. Personne ne peut le nier. Comprenez? L'avantage est pour ces peuples-là. Comprenez? Vous êtes dans le pandémonium. Ce qui se passe là-bas, c'est ce qu'on voyait dans Sodome et Gomorrhe. Regardez les formes de cadavres. Quand il y a un accident là-bas, vous voyez des atrocités. Ça sont les signes que le diable vit là. Comprenez? Ce sont les signes. Voilà pourquoi nous avons appelé notre peuple à l'église exit. Il n'y a pas une église là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Et c'est ça, c'est la parole. Comprenez? Nous prions Nzambi Mpungu. On repart dans les maisons, on repart dans les familles, on repart dans les clans. On prie Nzambi Mpungu. Nzambi Mpungu Tulendo, le Dieu Congo. C'est ça qu'on a dit. Hein? Si on veut parler ça, le Dieu Congo. Bon voilà, ça on peut dire ça. Hein? Mais sinon, l'église existe. Pas des catholiques, pas des protestants, pas des salutistes, pas des Ngunza. Tous sont au service de Ngwebso Mathieu Albert, service du diable. Sur le pandémonium, regardez les atrocités. On reconnaît un pays béni par les fruits. Un pays béni, vous pouvez constater que le pays est béni. Regardez là où je suis. Je vais vous montrer l'environnement. Regardez là où je suis. Il n'est pas dit qu'ici, il n'y a pas de satanistes. Voilà des pays bénis. Les gens sont chez eux. Les routes propres. Terrain à l'école. Les gens marchent. Les gens sont... Il n'est pas dit qu'ici, là, les gens n'ont pas de problème d'argent. Les gens n'ont pas de problème d'emploi. Mais vous voyez, n'a qu'à respirer l'air. Vous voyez, vous sentez qu'il y a l'air de la paix, la quiétude, le bon vivre. Vous sentez. Les gens sont dans leur maison. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez votre pandémonium. Vous pouvez regarder ces conditions-là là-bas. Non, il n'y a pas ces conditions-là. Là. Vous comprenez? Non? Il n'y a pas ces conditions-là. Là. Comprenez? Donc, tout ce que nous sommes en train de dire, si nous étions dans le contexte du mensonge, de la manipulation, on aurait déjà fermé même ce que nous sommes en train de dire. Ils auraient déjà pu le faire.
Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, 100% la vérité. Et nous sommes sur le droit chemin. Vous comprenez? Donc nos grands savaient que ces gens-là n'étaient pas chez eux. Quand même qu'eux ils l'ont dit, et nous avons présenté des évidences, vous continuez toujours à bouder. Vous continuez à nous vendre le vivre ensemble. Moi j'ai vu Diafouka là, mon frère Kevin Diafouka, qui vient nous parler de la République. Mais de quelle République parlez-vous? On vous a dit que les républiques sont les parcs zoologiques humains, les parcs zoologiques humains. Les républiques, c'est une expression maçonnique. Ça vient des loges franc-maçonniques. Vous comprenez? Où vous aviez des membres des loges contrôlés par le système diabolico-satanique. Regardez comment la sodomie pleure. On boit du sang là-bas dans le pandémonium devant tout le monde. C'est devenu quelque chose que les gens ne se cachent même pas. La sodomie plus. Vous entendez des audios, des militaires et tout. Des femmes dans l'armée, entre guillemets, la milice, hein, qui prennent des bouteilles, de bière, qui versent, ouvrent, hein, la fermeture du pantalon de l'homme. On verse à l'intérieur. Mais c'est quoi cette merde? Vous avez déjà vu des choses là dans des pays ici? Un officier, police, l'armée ou quoi, prend de l'alcool, danser dans des bars en uniforme. Ici, tu es viré à l'instant. Tu es viré à l'instant. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes dans le pandémonium, frères et sœurs. Et ça, c'est une réalité. Et nous n'avons pas de choix. C'est de déverser le sang de ces gens-là. On doit les liquider tous, sans état d'âme. Parce que ces gens-là sont en train de transmettre cet esprit diabolique d'envoûtement vampirique à leurs enfants. Pour maintenir. Là, ils veulent vous coller 50 ans de plus dans les calculs qu'ils sont en train de faire. Regardez des gens, des pourris que nous voyons sur la place de Pompidou. Que nous parlons de l'unité. Mais de quelle unité parlez-vous? Parlez de l'unité avec des étrangers. Pourquoi dans les pays où nous sommes venus, pourquoi on ne nous ouvre pas la politique? Posez-vous la question. Pourquoi la politique est un terrain fermé dans les pays où nous habitons ici? Moi aujourd'hui, si je me présente candidat à la mairie ici, toi tu crois que les gens là vont me voter? Quand même que je suis très bien connu dans mon quartier. Jamais ils peuvent te voter. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Quand même que j'organise les barbecues chaque été. J'invite les gens de la ruelle partout dans les quartiers. Mais parce qu'on sait que la politique, là où on prend les décisions. Non. Ils ont mis leurs lois. Ils ont verrouillé beaucoup de choses. C'est ça la réalité. Comprenez? Donc nos grands ont su ces problèmes. Voilà pourquoi nous revenons tous les jours rappeler à notre peuple. Ces peuples-là ne sont pas de chez nous. On va encore jouer Jean-Pierre Tchister Tikaya. Les Congolais, donc, ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Maintenant, ils ont été déjoués. C'est là où on les a tous eus. On a eu les grands Youlou, les grands Massamba Deba, les grands Lissouba, et voilà. On les a dit de vivre ensemble. Nous sommes dans la République, parc zoologique. Et c'est quoi le résultat aujourd'hui? L'hécatombe pour les peuples Congo. Même un gars qui revient au fin fond du nord là-bas, il veut finir. Mais attendez, putain de merde. Il nous impose. Si nos vieux là, quand quelqu'un parlait lingala, on disait ça c'est la langue des bandits. La langue des Bimpumbulu. Là c'est lingala est partout. Les gens ont peur de parler le Kikongo. Baba tumekumana uonga ya kulzonza Kikongo. Ça me dit ah baba tu vas dire ah muke Nibolek, ah muke Kingandi. La langue des barbares, le lingala. On le dit d'une manière claire. En tout cas, s'il y a les frères de la République démocratique du Congo qui étaient ici, parce que chez nous là, votre langue lingala est une langue de la colonisation. Et ils sont en train de réussir de renverser la tendance. Ils ont envahi tous nos villages, toutes nos villes. Ils ont envahi. Nous tuerons ces gens-là. En frères et sœurs. On va faire couler le goût de sang. Le goût de sang. On va leur donner sans bouche. Ils vont mettre des paquets sur leur tête. Les moutétés. Ils vont chercher des voies pour sortir. Mais comment ils vont sortir?
On va mettre des carrés. On va mettre des charniers. On va couper les têtes. On va couper les pieds. C'est ça, c'est le langage que ces gens-là comprennent. Le langage de la violence, de la force. Mais la violence, c'est eux qui ont commencé. Si vous comprenez. C'est clair, hein? Jean-Pierre Tister Tikaya vous l'a dit. Et c'est même ça qu'ils l'ont tué. Ils l'ont jamais pardonné. L'effet Tister, on l'a vu dans Choléra Parfait Guy. Les mêmes signes. Problème de pieds. Il marche, il tourne. Il dit il est fatigué. Après, les pieds commencent à s'enfler. Et il est mort comme ça. Jean-Pierre Tister Tikaya. Il ne pouvait plus porter même les chaussures, Jean-Pierre Tister Tikaya. Les mêmes techniques d'empoisonnement. Et c'est ça avec le aujourd'hui dans le pont de Moyon. On ne peut pas voir un fils Congo brillant avec un grand cerveau qui réfléchit comme le mien. On doit te tuer parce que c'est ça le système de la barbarie. Il faut l'empoisonnement. On n'utilise que les mêmes Congo. On prend votre propre argent, on vient donner à votre épouse. Il dit elle met le poison. Et la pauvre, on lui réalise beaucoup de promesses. L'argent qu'on lui a donné, hein, les mêmes gens reviennent la nuit. Une fois l'action est réalisée, le poison est passé. Il revient la nuit. Récupérer ça par les biais de braquage. Est-ce que vous comprenez? Voilà que nous attirons les oreilles aux femmes Congo. Attention Pilamosi Keba. Attention Pilamosi Keba. Comprenez? Regardez les enfants Congo aujourd'hui. Pas d'éducation. Les jeunes filles, problème de santé. Si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital au temps d'accouchement. L'injection. L'enfant meurt. Ou c'est vous-même. On nous vole 1000 fois. Ils tuent nos parents et c'est nous qui enterrons encore les parents et nous leur rendons riches. Parce que tout le service mortuaire est entre leurs mains. Les morgues, les services, les commissions, les caveaux, les cimetières, tout à leur service. Voilà pourquoi nous tuerons les Mboshi. Nous tuerons les Nordistes. Personne, le ciel ne tombera pas. Hein? Le ciel, vous voyez le ciel là, ça ne va pas tomber quand on va le faire. Et nous aussi, on va aller se pavaner à l'international. Parce que les lécodermes aiment seulement l'argent, non? On va leur dire, vous voulez quoi? Faites-nous vos gueules, allez, viens, on donne un peu, comme eux ils font. C'est ça qu'on va faire. On va écouter donc le message de Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Et on va donc aller dans la profondeur un peu de notre live. Congolais. Cher peuple du royaume de Luango, souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo, cher peuple du royaume de Luango, souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo, souveraine et insoumise, je viens par cette brève allocution donner de la voix à mon message écrit du 9 avril 2023, message relatif à mon soutien, au soutien du royaume de Luango au peuple ami et frère de Mpangala, membre de la Fédération Congo. En effet, je tenais à travers ce bref message à apporter mon soutien au peuple frère et ami Congo de Mpangala, membre de l'Alliance éternelle Congo, qui subit actuellement une tentative de déstabilisation et de corruption de la part des Mboshi, agissant en qualité de subordonnés et employés maléfiques de la France en terre Congo. Point n'est besoin ici de faire état de l'affaire. On va pas cracher. Au moins, on nous donne quelque chose. Il y a 400 millions en jeu. Et de la promesse diabolique. Et après les 400 millions, je pense qu'il y aura encore 6 milliards de francs CFA qu'on va injecter dans le pool. Maman Olga du Conseil fédéral Congo qui, en date du 6 avril 2023, a condamné de façon ferme et définitive les brebis galeuses et égarées qui, par goût prononcé pour l'éphémère et pour l'argent sale, sont tentés de répondre présent à l'invitation à la mort lancée par le peuple Mboshi, peuple dont le seul mérite incontestable reconnu est celui de donner des leçons du mal au prince des ténèbres, Satan. Enfin, il faut que tout le monde le sache. Tous celles et ceux qui, des terres de Mpangala comme des autres terres de la Fédération Congo, s'opposeront en parole et ou en acte aux actions et intrigues des Mboshi, recevront mon soutien, le soutien du Collège royal du royaume de Luango par ma voix. Vive l'Alliance éternelle du peuple Congo dans sa diversité. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi du Luango au sein du Collège royal.
On va pas cracher. Voilà, donc on va faire passer la dernière partie sur cette affaire. On va pas cracher. Au moins on nous donne quelque chose. Il y a 400 millions en jeu. Et après les 400 millions, je pense qu'il y aura encore 6 milliards de francs CFA qu'on va injecter dans nos poules. Bon, vous avez compris ça. Cette communication est disponible à YouTube, à Facebook, à TikTok, à Instagram, dans les messengers, partout. Parce qu'il y a eu beaucoup de communication. Vous êtes venus, vous avez vu. Quand cette affaire-là est venue, la sœur Olga, qui est de Mpangala, une fille de Mpangala, est montée au créneau et nous sommes venus la soutenir. Parce que nous sommes dans cette affaire, ce que nous appelons l'alliance éternelle des peuples Congo. Et après vous avez vu des réactions. Les démolisseurs des grands projets, certains ont minimisé et ils sont venus nous attaquer en nous présentant comme des gens qui veulent prendre le contrôle de Mpangala. Mais vous êtes malades. Certains m'ont dit, on a voulu m'imposer Olga. On n'a jamais parlé de ça. Chers frères et sœurs, nous avons toute la documentation nécessaire, des supports pour expliquer aux gens que ces problèmes ont déjà été discutés à l'intérieur de Congo Debout, même dans les couloirs du Conseil fédéral Congo. Et voilà. En plus, le peuple, les Congos ont intervenu. On a vu des propos de plusieurs mamans, de plusieurs frères. On entendait les monsieur Madouma appeler votre sœur Olga dans le Conseil fédéral Congo. Le peuple, mais attendez, Olga a fait un travail énorme, hein, mes frères et sœurs, un travail énorme. On est passé partout. Pendant que vous étiez en train de dormir dans vos maisons, quand Ntoumi est rentré en alliance, hein, avec les Moshi pour tuer le peuple de Mpangala. Une femme mariée qui a ses enfants, qui laisse son mari et ses enfants. On est là à l'ONU, on est là dans les couloirs du Congrès américain, hein, de pousser, pour qu'ils mettent la pression, qu'on laisse Mpangala en paix. Mais vous étiez là, chez vous, en train de faire vos lives, one man show, tout ça. Olga était là, parce que ses pères, ses enfants, ses frères étaient là, en train de subir les coups. Vous comprenez? Elle paie les billets. Vous nous avez vu à l'ONU. Vous nous avez vu là à l'ONU. Avec Olga. Les Judukael Bikuta. Hein? On est parti. Pour mettre la pression. Qu'on cesse de bombarder Mpangala. Olga était là. Olga du chemin là que vous voyez là. On est parti là. À l'époque où Judukael Bikuta était membre des Indignés 242. Et avec moi, Mikaël, on est parti là à l'ONU. On est allé au bureau du secrétaire général de l'ONU, on a vu, on a insisté ce jour-là. Comme vous voyez, chers amis, on a voulu même faire le scandale. À l'intérieur, la police de l'ONU est arrivée. On dit, nous, on veut voir le secrétaire. Comprenez? Demandez à Judukael Bikuta, il va vous le dire. Non, il est très occupé, c'était pas prévu. Il dit, mais nous avons une urgence. Nous sommes les peuples. Il faut qu'on arrête de bombarder chez nous. Olga était là. On était reçus par le secrétariat du secrétaire général de l'ONU. Comprenez? On a expliqué, on a parlé, avec même cette affaire de scandale que les Mossi ont fait. Ils ont utilisé la France, Pompidou, Hitlerville, de tenter de nous museler la parole. Parce que c'était prévu que je prenne la parole. Ils ont tenté de le faire. Est-ce que vous comprenez? Olga était là. Olga était là. Elle a quitté Californie, là-bas, Los Angeles. Cette même Olga qui nous a permis, qui nous a ouvert beaucoup de portes. On est parti jusqu'à Hollywood. Jusqu'à Hollywood. Les vidéos sont là. On est allé faire des présentations. À l'université de Californie. Comprenez ça, chers amis, hein? Mais ça sont les réseaux de Olga.
qui se bat tant la vérité, la conscience qu'on veut vouloir jeter à la vindicte populaire. On est parti dernièrement avec les Nitou Roland. Les Elie Mossan sont venus. Vous avez vu ce grand voyage que nous avons, cette grande mission que nous avons menée là à l'ONU, que nous avons menée là jusqu'à Washington DC. Vous avez vu ça. Olga était là, avec les Karina, la sœur Karina et tout là. Et Joe Curtis, au moment où il mon très cher cadet, qui est là. On a vu ça. Même là encore, quand nous sommes partis, Ziana TV, Makosso Sir, a appelé, il a négocié. Makosso Sir a dit, vraiment, je veux faire de ça, un événement du cirque, vraiment, donnez-moi l'exclusivité de cette manifestation. Moi, je dis non. Demandez à Nitou. Moi, je dis non. C'est moi qui appelle le frère. J'ai dit au frère, est-ce que tu veux avoir la visibilité? Oui. Est-ce que tu veux que le live se passe chez toi? Ou encore au cas contraire, nous on le fait. Moi je pouvais le faire. Je pouvais directement screen ça sur ma chaîne YouTube. Hein? J'ai voulu rehausser les frères. Tout ça c'est le bon cœur. Sinon qu'on allait donner à Makosso. J'ai dit non, pas question. Makosso c'est un traître. Vous comprenez? Mais Joe Curtis c'est là, non? Joe Curtis m'a vu, j'étais en train de dire à Nitou. J'ai dit pas question. Parce que si Makosso a appelé Nitou. Nitou est venu me dire, j'ai dit Nitou, pas question. Ça passe pas sur Makosso. Si Joe Curtis se souvient, il va vous le dire. Vous comprenez? Et Olga était là, parmi nous. Vous comprenez ça? Donc ça c'est une parenthèse. Hein. On a fait un travail énorme, on continue. Pongi va prendre le contrôle de Mpangala, alors que Mpangala est son gouverneur. Comment ça? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Vous voyez toujours l'intrigue partout. On a un grand problème ici. On a des peuples. Un grand complot. Il y a quelques jours, on vous a passé les opérations Moebara. Hein? On a fait exprès. On est resté là jusqu'à 1h30 du matin en train de vous parler des opérations Moebara. Le grand complot contre nous. Vous voyez bien que ce que les grands frères, les Tister Tikaya, les grands Yulo, les grands Massamba Deba, les grands Lissouba, même le grand Kolela Bernard ont fait. Quand même qu'ils savaient que ces gens-là n'étaient pas chez nous. Mais ils ont tous échoué. Ils sont allés dans des compromis politiques, historiques. Ils se sont battus la poitrine en se disant qu'ils étaient des grands politiciens. Ils avaient la solution. Et nos peuples les ont suivis comme des moutons. Oh, qu'ils étaient simplement des moutons qui partaient à l'abattoir. Parce que ces grands-là ne visaient que leurs intérêts. Tout un chacun d'eux a eu à mobiliser une base. Il s'agit du côté de Mpangala là-bas. Les ninjas, tout un chacun d'eux a fait même ses propres milices. Les requins du côté de Tister Tikaya. Les Zoulous, les Mamba du côté du grand Lissouba. Les requins du côté du grand Tister Tikaya. Les ninjas du côté de Kolela Bernard. Et là vous avez les Nsilulu du côté de Ntumi. Les cobras du côté de Sassou Nguesso Ngwebso Mathurin Albert, plus les Français. La fin c'est quoi? Nous sommes toujours des victimes. La fin c'est quoi? Pompidou, Hitler veut nous a tourné le dos. La fin c'est quoi? Les Congos meurent. La fin c'est quoi? Le pillage de nos ressources naturelles. La fin c'est quoi? On massacre les Congos. Pas des génocides. Les empoisonnements des eaux. Les lance-flammes. Tout est écrit. Des millions de Congos à l'extérieur. En exil forcé. Des menaces de mort. La destruction du système économique, du système de santé. Pas d'emploi. Les Français ont tout détruit. Les lécodermes de Pompidou. Les plus mauvais de la classe des lécodermes. Même le fameux chemin de fer. Ils ont demandé à Ngwebso Mathurin Albert de tout détruire. Parce que ce chemin de fer là se retrouvait du côté des Congo. Et vous êtes là en train de nous parler de la politique avec les Mboji. Vous avez vu dans leur pratique, leur méthodologie. Ils sont dans le vol, dans la destruction, ils sont dans le pillage, ils sont dans la haine, ils sont dans la domination. Ils sont même capables d'emmener des forces armées d'ailleurs, des milices, des mercenaires, Interamoué, des Rwandais, des Hutus, les anciens régimes de Mobutu, les Tchadiens,
Bref, les Ukrainiens sont là, en train de tuer les nôtres. Et vous êtes toujours là, en train de nous malmener avec des théories de vivre ensemble. Manziono, Armand Manziono, le Rastaman. Manziono, il faut encore fumer 2 moquettes. Hein. Moi, je l'ai vu là, il a fait un live là. Il menace les gens. On dit, oh, comment vous la coucou, hein? Beto Kunsa le poule, voilà, on a décidé d'aller dans la conférence pour la paix. Vous avez déjà fait combien de conférences de la paix là-bas en Pangala? C'était quoi les résultats? Mais vous êtes bizarres les Manziono là. Et vous dites les corbeaux. Donc un fils de corbeau va aller vendre les terres de Mpangala au Mboti. Un vrai corbeau, un vrai machoniste peut aller vendre les terres au Mboti. Hein? Si vous dites je suis le fils d'un corbeau, tu es un conservateur, tu as le pouvoir traditionnel mystique, détenteur de terres, propriétaire de terres, protecteur du peuple, et non par un deal avec le Mboti. Comprenez? Vous nous prenez toujours la base de vos grands, mais tous vos grands ont échoué. C'est notre époque. C'est notre temps. Comprenez? Les Youlou ont fait les deals qu'ils ont fait. Les Massamba Deba ont fait les deals. Les Lissouba ont fait les deals. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Les Kolela Bernard sont allés dans plusieurs deals. Parfois en nous opposant entre nous. Parfois en allant serrer les Mboshi. Où sont ces gens-là aujourd'hui? Comprenez? Les Mbossi sont les bébés des Français de l'écodème de Pompidou. Les nordistes. Debré vous a dit. Quand ils veulent tripatouiller les lois, ils courent dans les couloirs. Pour emmener tout le système. Pour changer des constitutions à leur faveur. Il peut soudoyer tous les lécodermes. Les lécodermes, les Pompidou sont les plus corrompus du monde entier. Nous buterons ces lécodermes là sur nos terres et il n'y aura rien, le ciel ne tombera pas. Notre position est claire. On va bien zigouiller ces lécodermes de Pompidou sur nos terres. On va montrer aux gens là que vous n'êtes plus la bienvenue sur le territoire Congo. Parce que c'est les plus aînés de la classe de l'écoderme. Comprenez? Maintenant, il vient nous dire, votre discours est plein de haine. Vous êtes malade. 4 millions de Congos ont été massacrés. Vous ne dites rien. Mais regardez seulement là en face. 20 millions on a massacré là-bas. Donc vous croyez quoi? Que ces gens-là, si vous ne vous levez pas, véritablement, en tant qu'un fils Congo, ayant le sang royal, propriétaire de terre, et prend la responsabilité de se battre comme un vrai lion, que le ciel va s'ouvrir pour venir nous aider. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Quand je vois ces intellectuels avec des cerveaux renversés qui se disent ils ont des PSD, ils sont des nuls. Vos PSD, c'est des pièces du caca. Moi, je suis un ingénieur de formation. Mais mon ingénierat, c'est la vision. Et je maintiens le cap. Regardez les gens Noël Mabiala. Vous le voyez là-bas dans les couloirs du Sénat de l'écodème de Pompidou. Ils prennent des poses, des photos. Ils battent la poitrine. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Quand je vois Nzamba, avocat soi-disant, les Kovalin Tibinda Kwangu, dans les couloirs, en train de prendre les photos. Mais vous êtes malade. Ce sont les lécodermes de Pompidou qui vous ont chassé du pouvoir. Quand je vois le doyen Koukébéné, Benoît Koukébéné, hein, c'est ça Benoît, dans les couloirs là-bas, en train de faire des pauses, c'est les lécodermes de Pompidou. Mais vraiment, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des lécheurs de cul. Mais je comprends, parce que vous avez été sodomisés dans les loges. Ces gens-là qui vous ont niqué, qui ont donné l'autorisation au Mossi de vous dominer, de tuer vos enfants, de détruire vos épouses, de fracasser vos villages, de fracasser vos frères, de tuer vos parents. Vous repartez encore auprès d'eux. Vous croyez qu'ils vont vous remettre au pouvoir? Jamais. Dites ça à Benoît Koukébéné. Doyen, tu es un patriarche. Tu es un patriarche de la famille. Mais dégagez-vous de l'engrenage. Dégagez-vous de l'engrenage. Après, il vient dire, ah, les petits là sont impolis. Nous sommes les grands. Nous sommes devenus vos grands. Vous êtes devenus les petits. Vous êtes devenus des petits. Nous sommes devenus les grands. Parce que nous avons pris nos couilles en tant que des vrais hommes pour tracer le chemin. Pour dire, enough is enough. This must stop.
Trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, les pourris sont là dans les calculs. Les manzionos sont là. Ils veulent maintenant nous vendre. Quand Ngwemso Matura va décider d'aller tuer encore en Pangala pour aller prendre le sang, eux, ils vont se mettre là à jouer maintenant les guitares. Pendant ce temps, ils ont déjà récupéré leur magot. Vous comprenez? Vous avez vu comment les Coréens de Pompidou ont fait sortir encore Ngwemso Matura, Albert, hier ou avant-hier, avec des interviews de merde. Il vous parle de la paix. Mais écoutez dans sa voix comment il parle. Il parle comme un enfant qui est dans un trou, avec la peur, parce qu'il est bien informé. Il connaît bien. Ngwemso Matura a bien senti notre odeur, là quand il est venu au pays de Michael Jackson. C'est là où il a su que les enfants là on ne blague pas avec eux. Vous comprenez? Et il est obligé de pleurnicher auprès de l'Écodème de Pompidou. De brader les ressources naturelles qui ne lui appartiennent pas. Parce que vous devez le savoir, les ressources naturelles appartiennent au Congo. Oui. Et moi j'attire ici l'attention de quelques pourris de Luango qui sont dans le contexte de la fédération. Regardez, nous tenons à vous dire ceci. Dans la fédération, hein, chaque territoire, chaque État ou royaume de la fédération, il y a des ressources naturelles là-bas. Beaucoup de ressources naturelles. La carte géologique que les Moshi tiennent aujourd'hui, nous les avons. Les matériaux rares du futur. Mais ceux qui veulent se baser simplement sur le pétrole est une ressource tarissable. Vous comprenez? On tue à vous répéter. Le pétrole est une ressource tarissable. Comprenez? Quand le pétrole va finir de Luango, vous allez compter sur quelle ressource? Est-ce que vous comprenez? Donc nous attirons vos oreilles. Parce que vous voyez le débit avec lequel les Moshi sont en train de pomper le pétrole de Luango. Vous voyez ça? Vous voyez comment les Moshi sont en train de détruire les terres de Luango dans le contexte de la pollution. Vous voyez, voilà pourquoi on fait la fédération. Pour penser que telle zone manque telle nourriture, on peut emmener là. Et c'est ça le rôle de la fédération. Ne pensez pas que les autres États de la fédération ne comptent que sur le pétrole de Luango. Là, vous ne connaissez pas ce qui est en train de se passer. Là, vous êtes en train de faire un calcul ailleurs. Comprenez? Donc, nous appelons certains individus de revenir sur Terre. Parce que là, il y a du matière. On a déjà tout fait. On a déjà tout tracé. On a déjà tout calculé. Tout le plan est là. Pour sortir le potentiel minier qui se retrouve en Pangala, Bouenza Nyadi le Koumou, pour que ça donne du bonus, de la puissance, la véritable puissance à ces États-là pour décoller. Et nous avons tracé, sur 5 ans, nous avons fait, ça c'est le long terme, hein? 5 ans c'est le long terme. Mais tout le projet, pour reprendre l'économie, reprendre l'emploi, reprendre les services, nous les avons tracés en période de 3 mois dans l'évolution. Tout est déjà fait. De comment diriger à partir de l'instant T, quand nous aurons à chasser les Moshi et à s'occuper de notre peuple à l'instant T. C'est déjà fait. Vous comprenez? Quand on était en train de rédiger le manifeste, est-ce que vous saviez qu'on était en train de rédiger le manifeste? Mais non. Moi, je vois qu'il y a une charte qui est en train de circuler là-bas. Une charte de la fédération. La fédération Congo ou le Conseil fédéral Congo n'a jamais approuvé une charte. Et d'ailleurs, ça, ce n'est pas la charte, ce qui est en train de circuler. Hein? Ce n'est pas la charte. Ça, c'est quelques idées que quelqu'un a mis en quelques points. La charte doit avoir tout le contexte. Les richesses naturelles, la répartition des richesses naturelles. Ça, c'est en réalité la charte, c'est le contrat de la Fédération Congo. C'est le contrat de la Fédération. C'est le contrat des États de la Fédération Congo. C'est le contrat du royaume de la Fédération Congo. C'est ça qu'on appelle la charte. Donc la fondation même de l'économie. Vous comprenez? Et ça, on tient à vous dire, c'est déjà fait. De notre côté. Mais on attend un moment opportun de le proposer aux autres frères et aux autres sœurs. Vous comprenez? Donc, s'il y a des gens qui ont tripatouillé des choses là-bas, hein, ça n'a jamais été approuvé par le Conseil fédéral. Vous comprenez? Donc, ne suivez pas cela. Vous comprenez? Donc ça, c'était juste une parenthèse. Hein, une parenthèse. Parce qu'il y a quelques pourris qui sortent là-bas. Nous, on tient encore à vous le réitérer. Si nous n'étions pas sur nos terres, on aurait pu faire comme les Moshi. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Si on n'était pas sur nos terres, si nous, on n'était pas les ayants droit,
les propriétaires des terres, les propriétaires des ressources naturelles. Si nous, on n'avait pas la responsabilité sur nos terres et nos peuples, on allait faire comme les Moshi. C'est-à-dire brader les ressources naturelles pour prendre le pouvoir. C'est ce qu'on allait faire. Vous comprenez? Voilà pourquoi on a l'habitude de vous le dire. S'il était question de prendre le pouvoir, si c'était la soif du pouvoir, on faisait comme les Moshi. Aujourd'hui, on tuerait tous les Moshi. Les Moshi devaient déjà dégager. Et ça, je vous le dis. Parce qu'on a eu cette opportunité-là 1000 fois. On a dit non. Voilà pourquoi ça retarde. Parce que ils pensent qu'on va craquer. On dit, bon, comme on craque, bon, d'accord, on prend seulement ça. Non, pas question. Ils ont leur plan, nous avons notre plan. Comprenez? On veut faire les choses une bonne fois pour toutes. Pour régler cette affaire-là du point de vue économique, du point de vue social, la protection des territoires Congo, c'est ça qu'on va faire. Voilà pourquoi ils nous tirent un peu en longueur. Pour voir, est-ce qu'ils ont des couilles ou ils vont craquer comme leurs grands. Ils vont craquer à la pression. Nous, on ne craque pas à la pression. On ne craque pas au chantage. Parce qu'on va réussir cette affaire-là. Et on va bien le faire. C'est ça la vision. Comprenez? Donc, les Français, on venait là de sortir Nguesson Mathuré Albert. Il y a quelques jours, là, hier ou avant-hier. Vous voyez comment il tremble, comment il parle pour parler à ses maîtres. Comment il vient vous présenter Pompidou comme la solution. Comprenez? Et le journaliste est qui? Le Coderme. Comprenez? Mais tout ça, c'est peine perdue. Parce que les Français savent que eux, ils ne contrôlent rien. Et ça, vous comprenez? Nous avons dit aux maîtres des Français, qui sont du pays de Michael Jackson. Et nous avons une date butoir dans nos têtes. Si on ne règle pas cette affaire-là, on va escalader. Comprenez? On va escalader. On a une date butoir dans nos têtes. Et ça, leur maître Macron le sait. Pourquoi les Français viennent chercher mes informations sur LinkedIn? Mais ils ont quel pouvoir sur moi? Ils ont quel pouvoir? Ils ont quel pouvoir sur nous? Aucun pouvoir. Si vous avez peur de ces gens, ces brigands, ces voleurs qui ont porté des cravates, des tueurs, nous on n'a pas peur d'eux. Ils viennent, on a les armes, on va tirer sur eux. Il n'y aura rien. Nous sommes les payeurs de taxes dans ce pays-ci. Comprenez ça, chers amis? Donc quelqu'un vient nous attaquer, c'est la légitime défense. On va tirer sans hésiter. Comprenez ça, chers amis? Hein? Mais non, ceux qui nous parlent des deals, les Tissers Tikaya l'ont dit. Depuis le temps des Tissers Tikaya, ils n'ont vécu que sur des deals. Les Youlous sont venus sur des deals. Les Massamba Deba, aujourd'hui, les cadavres confisqués par les mêmes gens. L'Issouba est allé même à un deal, jusqu'à Libreville. Les Ntoumis sont en train de faire des multiples deals. C'est quoi les résultats? Le résultat, c'est toujours notre peuple qui est souffrant. Mais les dealers sont des bénéficiaires. On a vu le deal qu'ils ont fait. Où ils ont tripatouillé des commissions là-bas. Contre, entre guillemets, des pseudo-génocidaires. On a vu les Massengo Tiassia le dire ça là-bas. Les Lissouba étaient des génocidaires. On va les poursuivre à la Cour pénale internationale de justice. Est-ce qu'ils ont porté plainte? Non. Les voilà. Ils sont où? En Suisse. Comment ont-ils acheté des propriétés en Suisse? Avec quel argent? Posez-leur la question. Tous ces jeunes que vous voyez là, qui viennent vous chanter sur la place de la diaspora, l'unité, comme ça, ils ne sont que derrière l'argent de s'acheter des propriétés, des biens, les chaussures avec la peau du crocodile. Ils n'ont rien à cirer de vous. Rien à cirer de vous. N'a qu'à regarder, hein, le monsieur qui est venu parler, qui nous a sorti l'affaire des 400 millions. Il vous parle de ses business à lui. Vous avez entendu le nom du peuple là-bas? Comprenez? Et tous les jeunes, je le répète, je dis cette partie-là, pour que ça rentre bien dans vos têtes. Tous les jeunes de Mpangala, au niveau de la diaspora, ont reçu ces lettres d'invitation. Même ceux qui travaillaient avec nous ont reçu ça. Ils ont voulu cacher ça.
Mais malheureusement, le principe de l'aïkido de la providence a fait que ce monsieur-là est venu sortir ça. Il était venu certainement pour expliquer à d'autres qui ne le croyaient pas à son travail. Comprenez? Or, le secret est sorti. Maintenant là, ils sont dans le qu'est-ce que c'est. Comprenez ça, chers amis? On ne vous laissera pas faire ça. On est dans le contexte de la fédération. Vous pouvez aller prendre votre argent, manger votre argent. Mais vous n'allez pas coller 50 ans à notre peuple. Que les Mboshi, les nordistes, contrôlent l'armée, contrôlent la police, contrôlent nos territoires, implémentent la colonisation, contrôlent les finances, contrôlent tout. Non, ça ne se fera pas. Je réitère, je répète. Vous pouvez aller prendre votre argent. Mais vous n'allez pas laisser les Rwandais prendre le contrôle des territoires de la Fédération Congo. Parce qu'aller prendre cet argent, ça signifie vous acceptez. Vous avez vendu les terres d'Mpangala au Rwanda. Vous voyez ce que le Rwanda est en train de faire là. Là, le Rwanda est même parti chez Talon maintenant. Jusqu'au Bénin. Ça, c'est le grand projet de l'écoderme de Pompidou. Les grands criminels dans l'Holocauste des peuples Congo. Ah oui, Charles Onana vous a dit. Le bouquin de Charles Onana est sorti le 18 avril 2023. L'Holocauste des Congo. Même si j'écris Congo avec l'entité C. C'est K. Maintenant, vous avez vu le shifting de Kagame, non? Il vous dit maintenant quoi? Il parle maintenant de son enceinte. Que non, ces terres-là, c'était pour son enceinte. C'est faux. Parce qu'on va vous démontrer encore. On a déjà fait la première démonstration. Cette fois-ci, on va faire la deuxième démonstration à travers un bouquin qui parle de l'histoire du royaume du Rwanda. Est-ce que vous comprenez? Donc nous mettons en garde. C'est vous êtes là, ces escrocs-là, qui ont pris Mpangala comme leur propriété privée et qui ont voulu nous museler la parole pour dire, mais comme tu n'es pas né de Mpangala, tu ne peux pas parler de Mpangala. Parce que Mpangala a des gourous girouettes. Ceux-là qui se disent, Pongi Mbembe Kwaye, Nsamudi Mpangala, Ampongi Kanika Kani, Kazonza Nsamudi Mpangala Ko. Et ce qu'ils ont voulu dire. Mais nous avons dit ceci. Nous sommes dans le contexte de l'alliance éternelle. Où vous avez des escrocs, des pourris, des tordus, qui se disent fils de Mpangala, alors ils sont descendants Kaunga. Et qui veulent monopoliser Mpangala pour emmener Mpangala dans une alliance avec les criminels Moshi. Mpangala demeure la porte d'entrée à la Fédération Congo. On ne va pas vous permettre de faire ça. Moi j'ai dit aux frères, on va vous buter tous au même titre que les Moshi. Le ciel ne passera pas, ne tombera pas aussi. Comprenez? Ça je le dis haut et fort, devant tous les vieux de Mpangala, devant toutes les mamans, devant les oncles, ceux-là qui ont signé au nom de Mpangala, qui ont signé la pétition. Mais vous êtes malades. Comprenez? On veut vouloir régler cette affaire-là une bonne fois pour toutes, et vous voulez nous ramener dans les zigzags, dans le roller coaster. On rentre, on sort, on monte, on descend, on va à gauche, on va à droite. Et toujours, vous, devant, dans tous les deals. Quelle est cette affaire-là qui ne finit pas? Quelle est cette paix-là qui se termine toujours par le sang de notre peuple? Quelle est cette affaire-là où les victimes, c'est toujours chez nous? Comprenez? Et ça, ce n'est pas. On manque le respect aux gens de Mpangala. Mais les Mossi ont trouvé le maillon faible ici. Ce sont ces jeunes-là, les assoiffés des habits, les assoiffés du matériel, qui ne veulent pas fournir un effort pour pousser leur corps au travail, faire réfléchir leur cerveau. Mais ils sont là derrière l'argent facile pour tenter de magouiller, de malmener notre peuple tous les jours, de jour comme de nuit, en allant dans les coups tordus, les coups bas. Et en voulant se cacher dans Mpangala pour dire, bon, comme Pongi n'est pas dans Mpangala, qu'est-ce qu'il vient faire dans nos affaires de Mpangala? Cette fois-ci, ça ne passera pas. On tient à vous le dire. Allez dire à ce Rastaman là, qui porte souvent son chapeau dans la maison, même pendant l'été là, qui porte son bonnet d'hiver là. Un homme qui se tresse les cheveux comme une femme.
Un enfant Congo, un vrai Congo peut faire ces choses-là. Vous avez vu les ancêtres Congo tresser les cheveux comme des femmes, qui est derrière la connexion de tous les jeunes de Mpangala sur la place de Hitlerville. On nous parle, oui, vivre ensemble, oui, notre république, tout ça. Vous êtes malade. On va voir là où vous allez aller faire le deal. On va voir. Vous avez trop blagué, on ne peut pas vous laisser faire ça cette fois-ci. Mais vous jouissez à l'extérieur. La pauvre maman qui est au fin fond là-bas n'aura que sa peur quand ça va commencer à tirer les coups de canon parce que les deals, c'est le deal du sang. Vous, vous avez eu l'argent, mais lui, il va aller prendre le sang. Vous tentez de renouer l'alliance du sang. Ce sang Congo qui fait briller les lécodermes à l'extérieur. Il passe par le biais du diable qu'on appelle Ngweso Matura Albert, alias Sassou Denis, qui a implanté ses antennes là dans Mpangala. Ça passera pas. Vous pouvez vous fâcher. Vous pouvez vous fâcher, rouler par terre. Vous pouvez rentrer dans vos maisons. Vous pouvez prendre les mégaphones. Ah, Kampongi Nani, à Kampo. Vous pouvez faire ça. On s'en fout de tout ça. Parce que c'est une question, cette fois-ci, de légitime défense pour nos peuples. Nous sommes chez nous. Et tout a démontré. Nos grands hystères l'ont dit. Et ça sont les témoignages. Les Dacosta, les Pinto d'Acosta l'ont dit. Ces barbares. Ils étaient là. Ils nous ont chassés. Nous sommes partis. 25 ans après, on revient. Ils sont toujours là. Et les voilà aujourd'hui en train de chercher encore de nous tuer. Et vous êtes là, vous rentrez matin, midi. Et les Lecodermes de Pompidou sont là, en train de le pousser, de tenter de le monter dans les émissions de télévision avec des interviews à 2 balles. Peine perdue. Ils n'ont plus le contrôle. Le contrôle, c'est nous et notre peuple. Et notre peuple l'a signé. Et c'est ça qui nous permet de parler. C'est ça qui nous permet d'aller chercher les armes. C'est ça qui nous permet d'aller négocier. Parce que vous, les Congos, vous avez compris la méthodologie et vous avez signé en donnant l'approbation de venir nous libérer. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Je parle au nom de qui? Qui suis-je? Ou qui sommes-nous pour parler de cette affaire des armes? Qui sommes-nous? Parce que notre peuple l'a signé. Ça s'appelle l'autodétermination des peuples. Et ça, c'est reconnu dans la charte des Nations Unies. Il n'y a pas une charte à 2 vitesses. Une charte pour Kosovo, une charte pour Donbass, une charte pour Kherson, une charte pour Lugansk, une charte pour le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Et que les Congos ne puissent pas bénéficier de... Donc les Congos vont aller sur une différente charte. Non, les Nations Unies, c'est une seule Nations Unies. La charte est égale. Donc, nous appelons les gens à la bonne conscience. Nous appelons les gens à faire revenir l'instinct de la réflexion, du raisonnement, de l'application de la loi. Mais puisque nous sommes dans un monde où la loi internationale n'existe pas, on est dans un monde maintenant de la barbarie. Les plus forts vont dominer. Alors, vous avez les hommes forts qui ont les armes. Donc nous, on fait quoi? On va chercher à s'armer et on va se canarder. Ils sont des vats en guerre. Nous, autrefois, on avait peur. Nous, on devient aussi les vats en guerre. Parce que c'est le seul langage que ces gens-là écoutent. Ils le tuent, on tue. Ils le tirent, on tire. Mais cette fois-ci, ça sera la guerre des boutons. C'est-à-dire que nous sommes en train de le dire. Les coups de canon qu'ils vont entendre là, ils n'ont jamais entendu parler de... Ils n'ont jamais entendu ces coups-là. La manière, ça va détonner là. Ils n'auront jamais entendu les coups de canon là. Depuis qu'ils sont nés. Les Mochi là. Les Nordistes là. Et le Lecoderme de Pompidou. Ils ont les mercenaires. Nous aussi, on aura les mercenaires. On va donc voir qui va le prendre. Les ressources naturelles de qui? Dans quel territoire? Ils vont aller prendre ça. On va voir là où ils vont aller voir. On va voir comment les Lecodermes de Pompidou vont venir encore se servir dans les territoires de l'île de la Fédération Congo. On va voir. On va voir là où les Pouyanais vont encore aller prendre le pétrole là-bas dans Luango. On va voir là où ils vont passer. Ils vont passer par quel chemin? C'est ça la réalité. Les Congos doivent prendre le contrôle généralisé de leur territoire, de leurs ressources naturelles. Les Congos doivent être sécurisés par les Congos. Les Congos auront leur armée, les Congos auront leur police, les Congos auront leurs ministres, les Congos auront leur gouvernement. Voilà la vision. Il n'est plus question de rester avec ces gens
On a mis un point final à l'affaire, c'est tout. On va aller aux classes, on va les dégager même dans les territoires de l'île de la Fédération Congo. C'est ça la décision. On ne va pas continuer à tergiverser. Et nous sommes cette génération qui va régler cette affaire. Sinon, c'est pas la peine. Comprenez? Maintenant, ceux qui ont des oreilles calfatées, continuez de rêver à un gouvernement, de vivre ensemble. Vous allez passer votre temps à faire des discours. Faites vos discours. Mais derrière les portes, il y a du grand travail qui doit se faire. Voilà. Donc je tiens, c'est très important. J'ai pensé qu'il fallait quand même parler de ça. Les Français peuvent sortir ce pourri de Nguesso Maturin Albert, qui pense qu'il était sur des territoires conquis, où il pouvait se permettre de décider de la vie ou de mort sur le peuple authentique autochtone, propriétaire des terres, détenteur des ressources naturelles. Il s'est trompé. Parce que chaque chose a une fin. Et la fin est arrivée. Le pays de la Fédération Congo est là. Et là, nous emmènerons les militaires que nous voulons pour libérer ce pays dans les jours à venir. Voilà la position. Mais non, ceux qui veulent nous vendre les deals, allez-y faire vos deals. Mais quand nous allons emmener notre armée, il n'y aura plus vos deals. Et nous allons vous dégager à tous ceux qui sont allés dans les deals avec la Moshi sur le territoire Congo. Si tu es de Mpangala, tu étais dans les deals avec la Moshi, on va te tuer, on va te buter. Voilà la position. Mukongo kele mazao, Mukongo kele koko konglitadi, koko konglitadi, koko konglitadi, matono na ngule ya mote, muka nsabeni meku wa mote, tatanzami kubieka, bankoko kubieka, kaka na mnumge kukwiza, Abu pia, ye. Bizizi, ya Sa Majesté tikaya zinga ntete, inalme tuba, na kwiza kuvana kintwari na bampangi ya Mpangala, na kutatamana na kubumba ngwisani ya Bakongo, na jambo ya Federation, ya kele kuna na YouTube, ya kele mpe kuna na Facebook, ya kele kuna mpe na TikTok, ya kele kuna na bisika nyonso beno zaba beno na kuzwa bizizi ina. Ya kene mutindi ina, Luango, mekuza kuzonza. Mpangala, mekuza kuzona samna Mpangala. Buenzana leku mekuza kuzona na Mpangala. Nyadi mekuza kuzona na Mpangala. Mpangala mekuzonza na Mpangala. Na manyima ya mama ya beto, mama Olga. Yina kele ve na kati ya mambo ya ikele na Bakongo ve. Ya kene mutindu ina. Esinga na Bakongo ve, kutuba mambo ya Bakongo ve, tuba mambo ya Federation ve. Ya kene mutindu ina. Ya betu kuna kinkeni na muntu ve. Betu mekudia ve di nguba ya muntu. Mekansi. Ya ikele mambo, mutindu betu kuna kutuba ya untangu nyoso, ya mvukulu, ya beto, na kati ya bantoto ya beto. Ha? Ya ke mambo ya mvukulu. Betu kuna mutantu, ngosi, kibulu ya nsisi, kena kudia, kuna menga ya beto, menga ya babana, kena kudia babantu, kibulu ina ke kuna bamvula na bamvula. Kintwadi, na mindele ya mayuya ya bantu ya Pompidou, ina wakibukula la France. Ni kuna betu metuba, na bao mindele ya Pompidou, mfuilulu, betke kuanga baba intu, maboko, makulu, baina kevana kuna nansatu ya kubumba bao. Baina kevana kuna nansatu ya kuyiba bimvuama, na kupesa na bamosi, kupesa na bantu ya zu. Bakunutu ya beto. Jean-Pierre Tister Tikaya, metuba yao. Yina kele bangwale ya bave. Bale na vanda. Bakikala bantu ya Congo, mekansi betke pesa bao luve ina ve. Na kubaka, babi bende, ya ngudi na kati ya luyalo. To babi bende ya ngudi na kati ya lutumunu. Bangu kutuwa ya. Bakuzabaka diambu. Bakuzabaka diambu. Bakuzabaka diambu. Bazabaka tibantu ina. Ina ke vanaka na sima ya nzadi. Ina buka le fini. Tikuna. Vanaka bantu ya beto ve. Bankoko ya beto na nzila ya Luango ludi manaka nkala zabaka bantu ina. Abana kuzaba bao. Aseke mpia. Ametubati. Bene kuna baka bao. Me bao lena kuzavana na kibende ya bantoto ya beto ve. Wape kibende ina. Bantoto ya Federation ya Congo. Bametubati kibende ya Zulu na kele ya beto mpe. Bene kuna kutula ba kuna. Beto na kutala ba ve. Abeto na kutala ba aseke mpia. Bankoko ya beto tubaka ya. Nikuna mindele ya imbi. Bantu ya Pompidou. Mekote na mambo ya mayuya. Na kuwena kusala. Kuwena kubaka ba bantu. Na kukotisa ba na kati ya ba makanda ya beto. Samba kuza kuvanda mitino mitantu. Baina kuza kusalaka disu muncha lukaya na kati ya makanda na kuna kufunda na bao. Nikuna beni mkutala. Baminata mfululu, bidilu, manyongo, kukuamisa, pampasi ya mutinda mutindu.
bameneta nkaboni muyibi mfuilulu bampasi bamekuvedisa yina nyonso bankuluntu kutungaka bamevedisa bamekumwangisha nkondole ya kisalu nkondole ya mbongo nkondole ya likole bakalaka ya ndwenga bana ya beto bayina vanaka na babonzi ya mayela mekuma mutinu kaka bimpumbulu na nzila na minkwati na kati ya makinu ina kele na ndandu ve na kati ya luzingu ya ba beno kutala nyonso nikuna menkuza kunata diambu ya kunwa bamenga ya bakongo kunata mfululu kubaka misopo bima ya ngudi na nzutu ya muntu kutekisa na isi ya nzenza bake na kujampe bantu beno kutala nyonso bwala mekuma kibende yina ntantu nkuyu satana kena kuyala beno na kutala nyonso baya kaka mekutela makuna bayina ke bana mutinu mwaba ya nsheshi mutinu mwama maseke banswini kumaza kuza kutula betu ngwisani na nani na mukuyu na ntantu batu batiti singe mgege na kujia na mesa ya mukuyu fonge bana na luto ya inda kansi tangu penge bana na luto ya inda fonge kuvana pena mayela na ntinu wape mutinu ngena kubazisa luto ina nakati ya mesa ya mukuyu bamekuma kuna sala bangwisani balukutakana mekukuma mingi kuna na bwala ya Pompidou na Itilerville kuna bantuenya komanze kutuba muntu ya mpangala na mansweki baki na kukota kuna sala ngwisani na kulana lumea ina kukupesa bao lulendo to bakusuma babinkuti ya ntalu mama sapatu na mukanda ya ngandu na babwala ya mputu bakusuma bainzo ina baki na kukondo na kusumba na ngolo ya bao mosi mutinu batu baka na beto dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sala sambila sala dibundu sala sambila sala baki na kukondo na kusala baki na kukondo na kusambila bamekusola babinzambi bamekukuma bantwenya ya bakala mekuba mutinu bakento pangi bakala kena kuzoka na njila ya manima kiadi mingi mwelo mekuma ya kubebana na mambo ya babinzambi samna jambu ya lumea jambu ya lulendo ibetu mekutelmina bar mituwa betu ketala wapi ko temene kuna sala ngwisa na mikuyu na kunata mfulu bidina kata makanda ya betu yile kana makutu yanku wa mutindo betu na kutuba yao ngeke musimpangala pongi kele musimpangala na kati ya ngwisani ya bamvula na bamvula ino tenguza sala muti vele na kukanga pongi ino kutuba nge butamaka na mpangala ve ngela kutuba mambo ya mpangala ve yina ngeme kuuna nikuna betina kukebisa bao betina tuwa bao attention pila mosi keba ya ike jambu ya mvukulu ya bakongo na kati ya babwale ya bao bantoto kele ya beto bankaka ya beto zabaka bao ve mutinu bagetuba kongo dieto bankaka basisa jo kongo nsilulu kongo dieto bankaka basisa jo kongo ni bankaka kubikaka beto yao bao nyose kena na Zulu bamboshi bantu ya Zulu bakena kingwisani ya bao na kumwangisha bakongo kutekisa mwane ya mukongo mutindu dimpa mutindu mwa gratanya mutindu mwa patashu mutindu mwa kipalapala ya mpamba bendektala bakena kubebisa bandumba maladi yai bake kupesa kubutisa bao mutindu sambaka na nsatu ya kumanisa menga ya kimfumu ya bakongo na kutula menga ya nyoka sa mumboshi mutu ya Zulu ke mutu ya dikanda ya bakongo ve baka na nsatu kuvedisa menga ni mayela ina bame kukota kuna na kati ya babwala ya betu bame kufuluka kuna bakumase sosa kumanisa ndinga ya beto ndinga ya ntalu ya bakongo bemetala ndinga ya babimpumbulu ndinga ya babandi mekuza kukota kuna betuke kuvutula nyonso suina na jambu ya Federation ya Congo. Federation ya Congo yake kibende ina mwisani kintwadi kiminu ntungunu bweso ya bakongo nyonso. Federation ya Congo kelebe kibende ina muntu kaka moske mfumu ina enke buna ntulu yanke lagisa lulendo ve Federation ya Congo kibende na lulendo ke vutuka na babantu ke kutuba enge
ngime sala jambu ya hivi ngetu wakati nge kusala ya ale katuka ngeme katuka yakive jambu ya kusala bu bandi penmekuwa namba tata na ma ya ikele bweso bakunutu ya beto zabaka jambu meba kondwa kana kujirika jambu bamekota na jambu ya ngwisani ya kinjwadi meba mpangi lutiraka bao mayela bampangi meko na sala mayela ina naba mindele mundele bamkoka beto kwa kutuba mundele ni bandi bameko na sala ngwisani na bao bametuma ti meyina kele bende ya betove wapi mutinu betike sala na kubaka lutumunu na kati ya bawe na kubaka lutumunu na jambu ina kutala lumea mbongo na jambu limetala bambulumbulu na jambu limekutala mambu nyonso bamekusala yao losilo po bamemanisha bakunutu ya beto losilo po baka na kufo bao kuzenga kuvinya bao mutinu baka vinyaka nsusu benu kutala baka na kuvinya vinya kufa kukwanga beto nange tangu nyosi kukunda bantu na makanda ngine kwa na bole ya mputu mwan fasonge kubuma pe mbongo ikeleve nge kulala nge vumuka nge wokuno na bola mfululu nge nimefisa mbongo nibanani kina kusala mambo ya kukunda babantu mambo ya kubuma ba mvumbi na bola kaka ni baba mbosi ina pake fwa bantu ya beto samu baku vinya beto na mbongo ben metala bakunutu zabaka mutindu kunutu tistertika yake na kutuba betke sala tiba kubaka kibeni ya kimfumu ve bampang melutula ba mayela baku na kota na bangwisani me bangwisani na mtantu ngwisani na nkadia mpemba ntantu nkuyu lai wapu bantu ye beno tala ben mosi ntangu ni ntangu kaka ni yani ngwebso mature Albert Kevana kana raison jamu ni jamu 40 ya yandi 40 ya kingandi 40 ya kisungulu yandi yanke muntu ya mbote mwana ya tata nzambi yani ngwebso mature yai kalite ya wapi mutindu ya muntu ya mwa muntu ni mutu ya kusala mayela ya kusa kupesa mwa mutindu ya kukanisa ya kufinga ya bubote yina kenata bubote na bantu nyosu ake tuba omwone mukongo ya vevi beno tula kima ya imbi na maji ya yandi na kinuinunu ya yandi beno tula mwa kima ya imbi bame tula poison bano kono kutala kentu yani tala baka lumea yao yai tula mwa kima na maji ya ina ngeke lambilaka tata yai wapi mutindu ya bantu ya meba saba tibake na bantoto ya bao na kuvana na bantoto ina kele ya ngeve ngeke na sota kuyala na babi mvwama na kuyala na zulu ya bantu ngeke kusaleki kunata mfulilo yina mwana ni mwana ya kibwala yina ya kibene kitelama yake bena losila pange mebula inti yani na mekunda yani ni yina yani kana kusala ebene kuna na kuza kuikisa kabeto ngwisani na mikuyu na babandi na mbala yai yamekusuka niku yamekusuka niku na mbala yai kokoko konditadi nambala hii kokoko konditari nambala hii kokoko konditari ni mutindu na kongo kele manzao kongo kele kokoko konditari kokoko konditari matono na nguli ya mbote tata nzambi kubieka ba Kongo bankoko ya beto baku tatama na kuluengisa mutindu baga na kuluengisa na kati ya banosi mutindu baga na kuluengisa na kulakisa na kufungula meso disu ya tatu mutinu bakena kuluengisa na kufungula makutu na bandinga ya bao ina kana kuwakana mutinu bakena kupesa mayela ndwenga na babitsoniki bakena kupesa baku tatana mpe na kufungula ba mwelo nyonso bekena kulomba mwelo ya mansukina tangu mekuma mingi dikanda mekudila ba mekudila mansangasa mekumanisa mpasi mekulutila bika tata nzambi tuadisa bankoko kuvubuka bao nyonso mutuni betu kuna baka nzinga nkuvu kaka ya betu kuna na Portugal bao nyonso bakutelama bibulu ya nsisi nyonso ina tata nzambi tubakati na ntangu ina muzingu ya bakongo ke kukota na kulanda ntantu nkuyu beno ke kutala bibulu ya nsisi ina beno kutalaka TTV ke kunwana kibende mosi na mukongo
na kubingisa Ntantu Nkuyu, na kubingisa Nkadia Mpemba, na kubingisa bandi muyibi na kati ya bantoto ya munu, yina mukupesaka na bana ya munu, yina mutulaka lusemo ya munu na kati ya bao. Betike kutala babibulu yina. Kuikulu ikele, kiminu ikele. Tata Nzambi tatama kupesa beto ngolo. Samu bayekeka, kena kutuba, beto kena kulenda diakave. Mpasi mekulutila. Tata Nzambi ngemo si simba bantima ya bao. Pesa bao ngolo. Tula kiminu, tuma na bao. Timwinda ikele. Inzame kutela maimeni. Ni bao kena nsatu ya kutala kimona meso. Tata Nzambi fungula mwelo ya Mantsukina na bilumu ke kukuiza. Bete manisa diambu yai. Bete ke dandisa menga ya ba mitantu nyonso. Kupesa ba mutinu mukailu na kubasisa mpasi. Kuvutula lulendo yange na kati ya bantoto yange ya longo. Kibende yina nge kusemwaka. Ntantu Nkuyu kena kuyala. Yane kumena na kudandisa menga ya ntalu ya bakongo. Mekaka ni lulendo yange ke kusala na kudandisa menga ya Ntantu na kuvutula lutumunu yange na bantoto yange. Matondo mingi. Tata Nzambi kubieka, Bangkok kubieka, Tata Nzambi tatamana kutuadisa nyamba yai, Bangkok bakusimba yao, tina nzira kilumbu ya nungunu ya Mantsukina. Abu pia. Ye.